justement, pour en revenir à ce qui vous a amené aujourd'hui à faire ce film que certains ont pu voir hier, donc La Dame de Pique, et de parler cette fois-ci justement de cette espèce de musique savante, et comme vous dites, de la rapporter mélange de contemporain et d'historique. J'écoute très rarement la musique, j'en ai besoin seulement quand je cherche une émotion, et elle arrive, et c'est vrai que la musique joue un rôle très important. Si vous avez vu Taxi Blues, c'est tout à fait consacré à un jazz band qui symbolisait pour moi la liberté, la nouvelle liberté russe qui s'évapore peu à peu, mais tout de dans l'année 90, elle existait toujours et beaucoup. Et j'ai fait encore un film qui s'appelle Le Conducteur, qu'on n'a pas montré ici, parce qu'on l'a cru au début, mais c'est toute cette histoire, elle est basée sur la musique aussi, sur un conducteur d'orchestre qui vient à Jérusalem pour enterrer son fils, qui s'est suicidé, et sur la musique religieuse plutôt. Mais même dans le livre, je trouve que la musique, elle joue un rôle très important. C'est la musique d'un très grand compositeur, un classique moderne, Martynov, qui il n'écrit plus, il écrit des livres très ennuyeux maintenant, mais à l'époque c'était quelqu'un qui ressentait beaucoup de choses. Et là, finalement, moi, avec mon absence de connaissances musicales, voilà, j'ai fait Dame de Pique. C'est le mélange aussi d'un thriller moderne et des morceaux d'opéra. Je ne sais pas si les gens qui ont vu hier déjà le film, il n'est pas présenté encore en France, j'espère. Ce qui est intéressant, que je pensais faire le mélange de la musique de Tchaïkovski et de la musique plus moderne dans la partie moderne pour faire cette contradiction de la vie nouvelle et de la vie de Tchaïkovski. Et étrangement, j'ai ressenti que Tchaïkovski l'expulse absolument, il rejette toute la musique. Et finalement, toute la musique du film est dans le spectacle, et dans la vie réelle, c'est du Tchaïkovski ou ses variations. Première rencontre avec la voix de la grande diva et une sorte d'envoûtement pour moi. La musique de Tchaïkovski elle est différente, je voulais là une autre chanson. J'ai beaucoup aimé ça, Samson et Dalila, et là elle est comme ça. Elle revient chaque fois qu'il rentre dans cet état de tout près de la mort, en fait. Et comment vous avez choisi les chanteurs pour les rôles? Tout le monde vient de Bolchoï. Les musiciens, l'orchestre, c'est l'orchestre de Bolchoï, le conducteur, c'est le conducteur de Bolchoï. Mitevdov, il dirige молодежную секцию. Une société de jeunes chanteurs, de chanteurs de l'État. En réalité, sa profession, c'est dénicher les talents. Il est toujours en voyage et il trouve des talents. Ce qui était très important pour moi, la voix de héros principal, de Gerban, qui tout d'un coup il sort. Et là, il a trouvé pour nous, on a fait beaucoup d'essais. C'est un tout jeune garçon, je pense qu'il va devenir un nouveau Kolaskowski, va être ingénieur absolu, il a 23 ans seulement. Arsène Yaakov, vous allez encore entendre ce nom, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses là. Tout d'abord, l'air de German est tellement compliqué qu'on peut la chanter seulement à partir de 35-40 ans, étrangement. Parce qu'elle est tellement compliquée qu'elle va mécaniquement détruire les cordes vocales. Et c'est étonnant que la voix, c'est comme le vin, il faut le mettre dans la beauté et attendre 10 ans. Et lui, il ne pouvait pas, elle ne la chantait pas, mais pour le film, elle l'a chanté par des petits morceaux. Après, on les a calés. On les a collés l'un à l'autre, et vous n'avez pas remarqué que c'était chanté ligne par ligne, en réalité. Et
j'aime beaucoup sa voix magnifique, forte. Et en même temps, on sent que c'est jeune, c'est pas un vieux ténor déjà utilisé. Et Dalila? C'est une fille qui s'appelle Agund de Koulaeva. Elle travaille à Bolchoï, c'est la prima de Bolchoï. Elle a chanté la comtesse, elle a chanté Dalila. J'ai lu l'interview que vous avez accordée à un journal français sur l'interprétation justement de Guerme. Peut-être que j'ai mal lu, ou vous avez un peu écourté votre pensée en disant finalement le héros, on peut devenir fortuné en jouant avec on peut en jouant de l'argent. Est-ce que c'est vraiment le seul sens que vous donnez à cet homme? Moi, j'ai peut-être un peu une vision un peu plus romantique. Ça montre que votre œuvre est une œuvre ouverte, chacun peut l'interpréter. Je vois plutôt comme un jeune qui veut absolument percer et qui est prêt à mettre sa vie en danger, à quasiment à mourir et à sacrifier sa vie, sa fortune, à la fois pour avoir l'amour de cette cantatrice, qui est un peu sa mère spirituelle, son coach, et surtout crever les choses. C'est ça le goût du sacrifice, à mon sens. Bien sûr. Et donc, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit dans l'interview. Alors peut-être que l'interview a été mal interprétée. C'est le journaliste ou la journaliste qui n'a pas compris. Non, Elle est nulle alors. non, écoutez, chaque joueur, au moins, lisez un peu le joueur de Dostoïevski. Bien sûr. Chaque joueur, c'est un anarchiste, c'est vrai qui fait la guerre avec le Dieu, c'est la dispute avec le Dieu, parce qu'il veut faire tourner le monde différemment. Tu sais. Il veut que les cartes dont il a besoin qu'il tombe, c'est pour moi une révolution comme ça, anarchiste, qui détruit l'être, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas de joueurs heureux, mais c'est un sentiment très fort et en même temps, c'est aussi l'histoire d'un garçon tout de même qui croyait beaucoup dans l'art et qui a été utilisé, dupé, on peut dire, et qui est le seul qui n'a pas gagné. Tout le monde a gagné sauf lui parce qu'il croyait tellement qu'il pensait qu'il sera un dieu, oui, il va prouver que c'est lui, il va prouver qu'il va atteindre. En réalité, elle l'a utilisé pour faire vraiment une jolie opéra et elle voulait le mettre dans un état secondaire pour que sa voix sonne comme jamais. Voilà. Alors, dernière petite remarque sur l'arrêté. Pour moi, c'est une véritable petite tragédie grecque. Bon, c'est peut-être facile. Vous avez tout mis dedans. Le jeu, l'argent, l'amour, le sexe, la mort, le sacrifice, l'opéra, le chant. Bravo, en 1h43, il y a les 5-6 éléments fondamentaux. Alors certainement, bon, je théorise un peu, mais vous étiez conscient de ça, quoi. Et finalement, rien n'a débordé sur l'autre. Bon, je ne veux pas faire trop de louanges, il y a un équilibre quasi parfait entre les 5 éléments. Enfin, moi, je le sens comme ça. Hein. Merci beaucoup. Bon, merci. Non, je pense que j'ai dit peut-être trop, parce que parfois la soupe est trop dense. Vous savez, il y a peut-être trop de choses là-dedans, parce que je ne sais pas si le grand public va comprendre et apprécier ce film. C'est même un film très élitiste. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi. En réalité, l'opéra, c'est tout de même l'art. Il était au moins l'art très populaire. L'opéra, maintenant, c'est devenu vraiment élitiste. Et en même temps, pour moi, la musique de Tchaïkovski psychédélique, c'est comme prendre de la drogue, surtout à la fin, là, ça t'emporte vraiment très très loin. Oui, j'ai voulu faire cette histoire comme ça, très dense, très complexe, et j'en suis fier en même temps, et en même temps, comme vous savez, des grands amis à moi, la grande réalisatrice Masha Makiev, elle était hier avec Jérôme Deschamps, les Deschiens, les fameux Deschiens, qui sont des grands amis à moi. Elle m'a dit, tu fais tout le monde des films, elle a aimé beaucoup, elle a dit, mais tu fais des films, tu es trop intelligent. Et je comprends ce que... Voilà, en tout cas merci, merci, j'ai été très ému quand j'ai vu beaucoup
de monde là, et les gens qui ont vraiment entendu et aimé. Je suis... Parce que je m'enfuis un peu de Paris, ça fait déjà quelques années que je ne reviens pas, et là, tout d'un coup, c'est vraiment de vraies retrouvailles. Je pense qu'il faut que je commence à revivre à Paris et à faire des films à Paris. Et là, quand même, à l'intérieur du film, il y a cette mise en scène de Sophie Lemaire, qui a fait l'opéra de Tchaïkovski, Madame de Pique. Et cette mise en scène postmoderniste, très courageuse, dirais-je, très provocatrice, et très belle. C'est votre œuvre, vous avez collaboré? Oui. C'est moi, parce que je pensais, c'est toujours comme je vous dis, comment montrer que quelqu'un a du talent, parce qu'on dit il a du talent, comment montrer qu'il a du talent? Je ne pouvais pas, parce qu'elle est toujours en train de provoquer, en train de faire des choses, mais pour montrer que c'est tout de même un talent énorme, cette femme. Elle est peut-être amorale, elle est peut-être ça et ça, mais en même temps, il y a quelque chose en elle. Il fallait inventer une mise en scène pas classique, parce que vous savez ce que c'est la Dame du Pique classique. Il y a le lit, la comtesse est couchée par le lit, Germaine est assise là, c'est la comtesse, voilà, je dis Germaine et il chante, et moi, pour moi, c'était une forme de striptease, une forme de violence terrible entre eux, parce qu'ils cherchent le secret. C'est-à-dire pourquoi Tchaïkovski a fait tout de même la scène dans la chambre à coucher? Il a pu la faire n'importe où, mais pour lui, c'était important, parce que tu pénètres dans le secret d'une femme, même d'une vieille femme, en la déshabillant, en entrant là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une opéra peu réaliste, étrange. J'ai trouvé une fille magnifique qui a fait le décor, une autre fille qui a fait le costume. On a discuté énormément, travaillé, et elle a fait un décor étrange, lunaire, difficile à utiliser parce qu'on ne pouvait pas marcher, mais moi aussi j'aime beaucoup l'opéra. Et ça m'a donné l'idée que vous pourrez peut-être faire cette mise en scène à l'opéra. Celle-là, je l'ai déjà inventée. Bien sûr, je peux la faire parce que dans ma tête, elle est faite. Mais je voudrais dire que je vous fais une grande vidéo. Merci, j'en suis très fier, mais en tout cas, oui. Ça m'a pris beaucoup de force, ça m'a donné beaucoup de joie de faire la mise en scène de l'opéra. Étrangement, je pense que l'opéra est beaucoup plus proche au cinéma que le théâtre, parce que ça joue avec les émotions extrêmes tout de même. C'est tout de même un art très populaire. Et si on va me proposer de faire une opéra, je pense que j'oserais le faire, même si je n'ai pas d'ouïe musicale. Peut-être maintenant, après l'opéra, je pense que je peux faire un film au Japon. Absolument. C'est passé avec moi. Oui, moi j'aurais tendance à dire reste russe. On a besoin de cinéastes russes, c'est formidable. Et il y a tellement d'acteurs formidables en Russie, de Ina Cholikova à aujourd'hui, que vraiment, je trouve que c'est très bien que tu nous fasses Lille, que tu nous fasses La Noce, et que tu nous fasses le film pour avoir Taxi Blues. Je pense qu'il faut éviter Dans l'expérience des cinéastes, je pense que les meilleurs films de Kieślowski sont des films qu'il a fait dans son pays, pour moi, et on a besoin, je pense qu'on a vraiment besoin, et les Français connaissant mal, Macha Merrill le disait, les Français connaissant très mal la Russie, ayant des clichés dans la tête, etc., je pense qu'ils ont besoin, comme le disait Macha, les films parlent beaucoup plus que les discours politiques. Et l'année dernière, Karen Chaknazarov nous avait dit, en ouvrant le festival, la politique, ce sont des routes sinueuses, l'art, lui, et le cinéma vont droit au cœur. Et Macha rajoute qu'on en apprend beaucoup plus par tes films sur la Russie, à mon avis, que par des discours politiques. Donc reste russe, reviens-nous à Paris, on est toujours content de t'accueillir, vis où bon te semble, et puis si tu as envie de faire un film japonais, fais un film japonais.